Could you find a way to let me down slowly? A little sympathy, I hope you can show me. If you wanna go, then love is so lonely. If you're leaving, baby, let me down slowly. Bonjour à tous, c'est Marie. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Et c'est une vidéo achat, puisque dans un premier temps, je vais vous présenter mes achats que j'ai effectués sur les mois de septembre et octobre. Des achats principalement que j'ai fait bien sûr en ligne. Et dans un deuxième temps, je vous montrerai les achats que j'ai fait sur le salon sur lequel je me suis rendue le 26 octobre. Et par la même occasion, je vous parlerai un peu de ce salon et de mon ressenti, puisque c'était mon premier salon sur lequel je me rendais. Alors, pour les achats en ligne que j'ai effectués sur le mois de septembre et octobre, il y a quelques toiles vierges, comme vous le voyez à l'écran. J'ai également quelques PDF à vous montrer et puis 3 kits AliExpress. Alors, tout d'abord, sur le mois de septembre, j'ai fait quelques achats sur la boutique Brode 41 puisqu'elle faisait 20% de réduction sur les toiles à broder à partir de 30 € d'achat si mes souvenirs sont bons. Donc j'ai pris 2 toiles identiques, ce sont des toiles Aida Zweigart blanches en 7 points du 50 par 100, elles sont toutes les deux en 50 par 100. 10,70 €. C'est vrai que du blanc, on en a toujours besoin, donc j'ai trouvé que c'était l'occasion pour moi de m'en prendre 2 coupons. J'ai également pris de la Zweigart 7 points également de 7 coloris. Voilà. C'est du bleu un peu gris. C'est du bleu de nain. Voilà. En 50 par 55, elle était à 7,25, sans compter bien sûr les 20% de réduction. Voilà. Et j'avais demandé également de lait cru, mais elle n'en avait plus, donc elle m'a mis un petit mot, elle m'a remboursé la différence puisqu'il y avait une petite différence de prix. Celle-ci est en 64 par 50. Alors, je ne sais pas si vous voyez bien la couleur. Mais c'est vrai que c'est très ressemblant à lait cru et par le chemin, c'est très joli également. Je n'en avais pas, il me semble, de cette coloris, donc c'est ce que j'ai pris, toujours du 7 points. Voilà pour les toiles vierges que j'ai commandées sur Brode 41. Maintenant, je vais vous mettre à l'écran les différents PDF que j'ai achetés. Alors, sur Etsy, et il y en a une sur une autre boutique, et je vous expliquerai pourquoi. Premier petit PDF que j'ai eu à moins de 3 €, il me semble, si mes souvenirs sont bons. C'est un petit fantôme avec une citrouille et des fleurs autour. Oui, j'ai eu ma petite période, vous savez, Halloween au mois de septembre où je craquais pour tout ce qui était Halloween. Donc, je me suis pris quelques petits PDF, même s'ils ne sont pas faits maintenant. Je les ferai durant l'année. De toute façon, je ne vais pas attendre forcément Halloween prochain pour les commencer. Pour ce petit PDF, c'est vrai que le fond en noir est à broder. Alors personnellement, je ne le ferai pas. Je vais plutôt prendre de la toile noire et broder ce qu'il y a à broder dessus, mais je ne vois pas l'intérêt de broder le noir. Ce serait un peu fastidieux, voilà. Donc il est peut-être préférable pour moi de prendre de la toile noire directement. Voilà, pour ce petit fantôme. Ensuite, j'ai également pris, alors c'est un petit renard également dans un rond avec des éléments très automnal autour de lui. J'ai craqué également pour cette petite toile. Alors là, par contre, c'est impartial en fait, et vous n'avez pas à faire le fond. Alors vous pouvez le faire sur toile noire comme présenté sur l'image, mais vous pouvez également le faire sur toute autre couleur, je pense, c'est tout à fait possible. C'est aussi un petit PDF que j'ai pris qui devait être aux alentours de 2-3 €, pas plus. Ensuite,
Troisième PDF, c'est un petit duo de grenouilles. Alors j'ai complètement craqué pour ce petit PDF. Alors c'est vrai que cette grille m'a beaucoup plu et elle est commencée puisque oui, j'avais tout sous la main, donc j'ai commencé cette petite toile. C'est pour ça que je vous montre mes achats avant de faire mon fausse tube, puisque j'ai commencé il me semble, deux des PDF que j'ai achetés. Ils sont commencés, donc je préfère vous montrer les achats et comme ça vous parlera lorsque je vous montrerai le fausse tube. Alors, petit souci sur la légende, c'est vrai que j'avais vu un commentaire d'une personne qui en parlait. Elle disait qu'il y avait un petit souci sur la légende et effectivement, il y a un souci. Donc, j'ai quand même envoyé un petit mot à la vendeuse ou créatrice, je sais pas. Et effectivement, elle m'a dit qu'il y avait un petit souci sur la légende et elle m'a expliqué pourquoi et voilà. Mais je vous précise au cas où la grille vous plairait. Je vous en reparlerai de toute façon lorsque je vous ferai le fausse tube. Je vous donnerai plus de précision à ce moment-là. Ensuite, j'ai encore craqué pour un petit renard. Alors là, c'est ma période renard, mais de toute façon, j'aime beaucoup les renards, vous le savez sans doute, puisque j'ai dans mes fausses tubes toujours quelques toiles avec des renards. Et ce petit fantôme renard, alors là, franchement, gros craquage. C'est parce que je n'avais pas tous les fils encore. Sinon, j'aurais commencé. Alors, j'espère pouvoir le commencer sur le mois de novembre. Voilà, même si Halloween est terminé, moi, ce petit fantôme, j'ai très envie de le commencer. Ensuite, j'ai pris également... Alors, ce sont des décorations de Noël dans leur emballage. Alors, j'ai trouvé ça assez original et c'est vrai que j'ai vu quelqu'un en train de la réaliser, cette toile, sur un groupe Facebook étranger et franchement, c'est superbe. C'est superbe et j'ai craqué. Donc, je me le suis pris. Alors, je vais pas le commencer tout de suite puisqu'il me faut les fils et il y a pas mal de coloris sur cette toile. Plus, bien sûr, plein de points arrière pour ceux qui aiment. Ensuite, j'ai également pris un renard, encore une fois, oui, un renard steampunk. Ouais, j'ai craqué lorsque je l'ai vu également, cette grille. Et ce renard est également commencé. Je l'ai commencé sur le mois d'octobre. Il y a du point arrière. Alors bon, moi je vais tout dire, c'est pas dérangeant pour moi. C'est vrai que c'est très relatif. Je vais vous dire, il y a un peu de point arrière, mais je pense que pour certaines, c'est déjà trop. Mais franchement, cette toile m'a fait, disons, cette grille, elle m'a fait craquer. Et dernière grille que je vous présente, ce sont des livres. Alors, avec une cabane, une cabane aux livres. Et j'avais vu, en fait, cette création sur un groupe Facebook, encore une fois, étranger. Ah ouais, bah ça a traîné sur les groupes Facebook, sur les boutiques d'achat, c'est mortel, hein, forcément. Alors, cette petite cabane, ouais, c'est très très belle, avec des livres en plus, hein, que demander de plus. Donc, j'ai complètement craqué et j'ai suivi le lien que la personne avait mis avec sa photo de réalisation. Et c'est vrai, lorsque je suis allée, je me suis retrouvée sur Etsy, mais franchement, le PDF était à plus de 14 €, il me semble. Alors, je trouvais que c'était quand même cher, hein, pour un PDF. C'est vrai que moi, au-dessus de 10 €, je commence un petit peu à me poser des questions si je les achète ou pas. Mais c'est vrai que presque 15 €, ça me semblait assez cher. Donc, j'ai fait quelques recherches sur Etsy, toujours. J'ai trouvé notre boutique où il était, je crois, 2 € moins cher. Ouais, dans les environs de 12-13 €. Et j'ai encore cherché, parce que bon, pas que ça me dérangeait. Là, j'aurais pris, je pense, à 12 €. Bon, tant pis, hein, j'avais eu un gros coup de cœur pour cette grille. Mais c'est vrai que j'ai encore cherché. Alors, sur une autre boutique qui s'appelle Wizardy, Wizardi. Et là, je l'ai trouvé à moins de 7 €. Voilà. Donc, franchement, j'étais très contente. Je l'ai pris tout de suite. Et il est installé déjà sur mon Pattern Keeper et je vais essayer de le faire sur le mois de novembre si j'arrive à rassembler tous les fils. Alors, je vais également vous présenter 3 kits que j'ai achetés sur le site AliExpress. Alors, c'est vrai que je n'achète plus guère sur AliExpress, mais ça m'arrive encore de temps en temps.
Et là, j'ai pris 3 kits puisque, en fait, j'ai vu sur la chaîne de Céliane, dans son dernier Flosstube, alors je vous mettrai le nom de sa chaîne en barre d'infos parce que je me souviens absolument pas du nom de sa chaîne. Excuse-moi Céliane si tu passes par là. Et donc Céliane était en train de broder la Mère Nature automne que vous voyez là, très très jolie. Voilà. Et j'ai vraiment eu un coup de cœur. Donc je lui ai mis un petit commentaire en lui disant que j'allais essayer de trouver les PDF pour les faire puisqu'elle les faisait aussi en kit. Et justement, elle me répondait qu'elle-même ne les avait pas trouvés. Donc j'ai quand même cherché un par acquis de conscience. Je suis tombée sur la boutique Etsy de la créatrice, mais ces PDF-là n'existaient pas. Ils n'étaient pas en vente en tout cas. Alors via Instagram, j'ai envoyé un petit message à la créatrice puisque j'ai découvert son Instagram également. Et elle a eu la très grande gentillesse de me répondre. Finalement, ces grilles étaient une exclusivité, hein, d'après ce que j'ai compris, pour des revues américaines ou anglaises. Et ces revues avaient été éditées en fait en 2023. Bon, alors retrouver les numéros correspondants, les acheter en plus avec frais de port, ce qui est normal, mais je pense avec frais de douane, il y avait trop d'incertitudes, donc finalement j'ai laissé tomber et j'ai acheté les kits sur AliExpress. Alors si jamais un jour je les trouverai vraiment à l'achat en PDF, ça ne serait pas un problème pour moi de me les acheter puisque j'adore les toiles. Alors ce sont des mères nature saisonnières puisque vous aviez le printemps, l'été, l'automne, l'hiver avec 2 hors-série, Halloween et Noël. J'ai pris printemps et automne parce que ce sont mes préférés et j'ai pris Noël. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, il n'est pas impossible qu'un jour je prenne également l'été, qui me plaît énormément. Il y a également Halloween. Un peu moins l'hiver. C'est vrai que lorsqu'on a des broderies saisonnières, je suis beaucoup moins attirée par l'hiver. Pourquoi? Je pense que ça manque un peu de couleur pour moi. Alors, celle-ci, c'est le printemps. Très, très jolie. Ouais, j'ai craqué. Alors, je l'ai pris en 16 CT. Alors, vous avez bien sûr les grilles. Hein. Voilà. Voilà. Et bien sûr, vous avez ici les croix complètes. Hein. Ici, vous avez des mélanges de couleurs. Vous avez des points de nœud et du backstitch. Alors, bien sûr, vous avez la toile. Et vous avez les fils. Alors, les fils, vous avez des fils, je pense que ce sont des fils égyptiens, vous le sentez au toucher. Alors, voici les couleurs printanières, hein, bien sûr. Voilà, je vous montre rapidement, hein, puisque je ne veux pas non plus m'étaler. De toute façon, vous en verrez certainement une commencer dans pas très longtemps. En fait, ce que j'attends pour en commencer une, c'est je n'ai pas envie de les faire en fait sur une toile blanche, j'ai envie de les faire sur des toiles colorées, donc je verrai sur lesquelles je vais les faire. Vous avez celle-ci hein, qui est la Mère Nature automne. Céliane est en train de faire en 16 CT toujours. Vous avez toujours bien sûr la grille. Voilà. Vous avez également dans la légende les croix complètes avec quelques couleurs en mélange. Vous en avez que 2. Ici, ça doit être des demi-points, du point de nœud et du backstitch. La toile blanche, hein, mais bon, j'aimerais bien me trouver d'autres toiles pour les faire. Et vous avez les couleurs de ce côté
Alors, des belles couleurs encore, hein. L'automne, hein. Voilà. Et voilà, dernière. Très très chouette. Et la troisième, j'ai pris la Mère Nature de Noël. Voilà, j'ai pris celle de Noël. Ici, je pense celle que j'aimerais faire rapidement. Alors faire rapidement, peut-être pas, mais en tout cas la commencer rapidement. C'est toujours une 16 CT. Très jolie. Alors, je me demande si je le ferai pas sur une couleur, une toile, comme je vous ai montré tout à l'heure au déballage, une toile en bleu foncé. Ouais, je trouve que ça ressortirait super bien. Je verrai. Alors toujours la grille, hein. Hop. Beaucoup de backstitch, attention, hein. Pour celles qui n'aiment pas, ce n'est pas conseillé. Donc vous avez la légende, encore des croix complètes, des mélanges de couleurs, des points de nœuds que vous pouvez remplacer par des perles. Je pense que ça devrait être pas mal. Vous avez du backstitch ici et vous avez un point un peu, je dirais, particulier à effectuer, mais ça ne doit pas être sorcier, hein. Voilà. C'est vrai que vous avez pas mal ici, hein, vous avez des backstitch couleur or, je dirais. Ça serait pas mal de mettre peut-être du fil doré dedans. C'est une idée à creuser. Voilà, je verrai bien ce que je fais. Alors, les couleurs. Les couleurs de 1 à 16 de ce côté. Voilà, encore de très belles couleurs, hein. Des rouges, hein, bien sûr, forcément, pour Noël. Voilà, voilà, elle est superbe. Encore des couleurs, de belles couleurs. Ici, et pour terminer. Donc, voilà pour ces 3 superbes kits. Alors, j'enchaîne avec ma présentation d'articles que j'ai acheté sur le salon de Stanford, sur lequel je suis allée le samedi après-midi 26 octobre. Alors, il continuait bien sûr le dimanche, hein, toute la journée. Il y avait du monde, oui. C'est, je dirais, un peu le point négatif, hein. C'est vrai que c'est super sympa, l'ambiance, voir tous les stands. C'est vraiment super, hein. C'était mon premier salon. J'étais très excitée comme une petite fille. Mais c'est vrai que, étant donné qu'il y avait du monde, c'est difficile de s'approcher des stands, pouvoir passer du temps pour choisir, regarder. Mon petit regret, c'est de ne pas avoir fait une petite liste de ce que je voulais voir et de ce que j'aurais aimé acheter. Parce que là, je me suis laissée un peu guider par l'envie de certaines choses. Et en ressortant, je me suis dit, ah ben j'aurais dû peut-être acheter ça, j'aurais dû acheter ceci. Bon, enfin bref, hein. Sinon, j'aurais été interdit bancaire, je pense, à l'heure actuelle, si j'avais vraiment cédé à tout ça. Et heureusement, ma fille a également souhaité m'acheter certaines des choses que je vais vous présenter pour Noël. Alors, j'ai eu également le grand plaisir de rencontrer Angie de la chaîne YouTube des Croix toute l'année. Il me semble que c'est ça, oui. Bon, on n'a pas pu beaucoup discuter parce qu'elle tenait un peu le stand avec les créatrices de Chibi. Et je ne voulais pas, voilà, l'accaparer, mais c'est vrai que c'était super sympa de se faire coucou. Alors j'espère qu'un jour on aura la possibilité peut-être de discuter un peu plus en vis-à-vis, en dehors de Messenger. Mais ouais, c'était super sympa. You got me up and I keep bleeding, I keep bleeding love. I keep bleeding, I keep bleeding love. Keep bleeding, I keep bleeding love. You got me up and you got me up and I keep bleeding, I keep. Alors déjà, je suis allée sur
plusieurs boutiques. Alors, sur une première boutique, j'ai acheté des toiles et un marque-page. Alors, sur la boutique, j'ai repris de la toile Vintage Country Mocha. C'est une des coloris que j'aime beaucoup, hein, vous le savez, en 7 points. J'ai pris également de la Zweigart. Alors, c'est blanc. Je ne sais pas si vous les voyez, vous avez des points jaunes. Je pense que vous pouvez l'apercevoir. Difficilement peut-être, mais voilà. J'ai bien aimé. Je n'en avais pas vu ailleurs. Et j'ai pris également de la Aida, la naturelle, que j'aime beaucoup, hein, vous le savez. Je fais mon Languedoc Sampler sur cette toile. Alors, ici, c'est du 8 points. Je voulais essayer un peu plus petit que du 7. Je ne sais pas avec quel cri je vais l'utiliser, mais j'avais très envie de m'en prendre un morceau en 8 points. Et j'ai pris également ce petit marque-page. Vous avez ici, bien sûr, les fils de la... Alors, je ne l'ai même pas ouvert encore. Hein. Vous voyez, je vais quand même l'ouvrir un peu pour vous, le montrer. Alors, c'est du plastique. Hein. Alors, vous avez les fils. Vous avez... Ah, j'avais pas vu. Vous avez tous des petites perles avec une aiguille à l'intérieur. Un petit morceau de feutrine. Bien sûr, bah, ici, vous avez le diagramme. Hein. Voilà. Très, très sympa. Ça sera la première fois que je ferai sur une toile un peu plastifiée comme ça. Mais très agréable. On verra ça à l'utilisation. Et je vous en dirai plus lorsque je le ferai. Voilà pour cette première boutique. Ensuite, je suis passée, bien sûr, sur le stand de mère en fille, hein, bien sûr. Alors, elle était là, Noémie était là avec sa maman et sa fille, il me semble. Hein. Petit sac cadeau pour un certain nombre, pour un certain montant, je dirais, d'achat. Alors, il y avait du monde hein, sur son stand. C'est vrai que pour pouvoir regarder, choisir, c'est un peu compliqué. Alors, sur le stand de mère en fille, j'ai choisi, alors, bien sûr, avec, oh là là, je vais le sortir. J'ai choisi, bien sûr, un cottage garden. Alors, je voulais l'écureuil ou celui-ci, hein, le raton laveur. Je n'ai pas trouvé l'écureuil, il ne devait plus y être, mais c'est pas grave. C'était une des deux, mes préférées. Non, mes préférées. Franchement, le cerf me plaisait beaucoup. Il y a le renard, bien sûr, le renard, évidemment. Mais bon, je me suis dit, pour commencer, celui-ci sera parfait. J'ai également choisi, alors, ben bien sûr, je vais devoir ouvrir toutes mes grilles. Moi, je vous mettrai plutôt l'image à l'écran, ça sera plus facile. Le Spring in Kilt hein, de Batik Corée. Voilà. J'en avais plusieurs hein, sur ma liste, disons sur ma liste. Dans ma tête, il y avait plusieurs diagrammes de cette créatrice hein, qui me plaisait. Mais bon, on va en commencer par un seul hein, à la fois. Et j'ai pris une petite grille jardin privé. Voilà. Très chouette. Alors ça, c'est ma fille qui est tombée amoureuse parce qu'il y a des gnomes, bien sûr. C'est le sapin de Noël des gnomes. Et vous en avez toute une série ici, hein, avec les gnomes. Et c'est vrai que je pense que je me ferai plaisir sur d'autres, hein, parce que j'ai vu les créations de Noémie qui étaient sur le stand. Et franchement, ouais. Jardin privé, ça semble en plus très facile. Je pense me faire plaisir sur d'autres grilles, peut-être à Noël, mais très très chouette. Coup de cœur de ma fille, ça. Et ensuite, bah, j'ai pris 3 toiles. Alors, j'ai pris cette coloris-là. À chaque fois, j'essaye de vous le montrer avec le plastique. Hein. C'est du 7 points, comme d'habitude. C'est du vert. Ça doit pas être le vert olive, hein, ça doit être du vert. 611 la couleur. Il aurait fallu que je regarde sur le site de mère en fille pour voir quelle couleur était cette toile. Voilà.
j'ai pris également celle-ci. Alors ça doit être écrit peut-être ou parchemin en 7 points. Je vous mettrai peut-être à l'écran si je vais sur la boutique. Et j'ai pris quand même une toile Murano. Oui, oui. En 50-70 Murano. Pareil, la couleur un peu, je dirais que ça doit être la même couleur. Hein. Non? Un peu plus clair ici. Mais très chouette. Pour un futur projet. De toute façon, c'est vrai que la Murano, j'ai très envie de m'en prendre maintenant un peu plus. Et de faire quelques projets sur ce genre de toile. Alors, il n'aurait pas été judicieux de ma part de passer outre le stand des Chibi, bien sûr. Hein. Alors, j'ai fait un petit arrêt pour bavarder déjà avec Kenji. Et ensuite, j'ai fait quelques achats. Alors, petit achat, coupon. C'est vrai qu'elle faisait des lots, ce qui était très intéressant, hein, des lots de plusieurs coloris, de plusieurs tailles. En fait, ce sont comment dire, des petits mini coupons. Ce sont des restes, je pense. Hein. Et vous avez un peu de tout. Donc, j'ai pris un lot en 6.1 et en 7. Alors, vous avez différentes coloris, vous avez différentes petites, voilà. Très, très chouette. Pour faire des petits projets. Alors, ça, c'est vert. Ouais. Vous voyez, beaucoup plus vert que, voilà, vous avez également. Alors, ça, très chouette. Vous avez aussi encore ça. Vous avez ça. Là, vous avez une sorte de rose, mais ouais, beaucoup plus. Bon, ouais, voilà, peut-être. Et ça, c'est un petit coupon blanc. Voilà. Ça, c'était pour les coupons de 7. Pour le deuxième, également blanc. Encore un petit coupon en rose. Alors, c'est de différentes tailles, hein, de toute façon. Celle-ci, très jolie, avec une petite bordure d'eau. Et j'ai une idée pour celle-ci. Alors, j'espère que ça va rentrer. Ce que je veux faire dessus, je vous en parlerai de toute façon lorsque je ferai. Ici, c'est du bleu, un gris, un vert pétant, hein, très très vert, ici, qui ressemble un peu au mocha, hein, couleur mocha. Là, un marron, je dirais, on voit pas très bien. Ici, c'est plus beige. Voilà. Voilà, j'ai pris ces deux lots de coupons, très sympa. Comme ça, si j'ai des petits projets à faire, je serai ravie de trouver mon bonheur là-dedans. Alors, en discutant aussi avec Angie, elle m'a vendu, entre guillemets, oui, c'est vrai en plus, ce coupon qui est très très joli en 16. Alors, je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pailleté. Très très chouette. Hein. Elle est en train de faire un petit cerf, il me semble, sur ce coupon. Alors je ne sais pas ce que je vais faire dessus. Hein. Peut-être une de mes mères nature, peut-être. Je vais regarder. Peut-être celle de Noël. Ce serait pas mal aussi. Je vais regarder ça plus tard. Et il y avait celle-ci. Alors celle-ci, c'est du 14CT. C'est vrai que j'aurais bien aimé la trouver en 7 ou en 6. Je verrai de toute façon peut-être sur la boutique Chibi. Très très chouette. Pailleté également. Voilà, j'ai pris ces deux coupons également. Et je ne pouvais pas non plus passer sans vraiment acheter une grille, hein, forcément. Et j'ai bien sûr choisi le thème. Vous le voyez, j'ai choisi Alice. Voilà. Ouais. Alors franchement, d'une qualité incomparable, je dirais. Superbe, cette grille. Voilà. Et Alice en plus, hein. Ça faisait longtemps que vous avez rien présenté en Alice quand même. Hein. J'ai pris également la toile qui va avec.
Bah oui, hein, forcément. Alors, j'ai dû mettre quelque part, il y avait un petit morceau de chaînette, plus quelques perles que j'ai dû mettre je ne sais où. Ah, ils sont là. Voilà, vous avez le petit morceau de chaînette ici, avec quelques petites perles, hein, pour faire le projet. Je vais essayer de ne pas les perdre. Voilà. Alors, la toile, que dire de cette toile? Déjà, elle est à l'envers. Voilà. Que dire de cette toile? Bah, elle est trop belle. Trop belle. Ouais, superbe. Ça va être un grand plaisir à broder. Et très gentiment, ils m'ont offert un aimant. Et bien sûr, j'ai choisi celui-ci, forcément, pour aller avec. Voilà pour tous mes achats. Alors voilà pour tous mes achats sur le septembre et octobre, plus quelques cadeaux quand même. Hein. Mais c'est vrai que c'était pas mal. J'imaginais pas que j'avais acheté autant. Mais je me suis fait plaisir. C'est vrai qu'un salon, je ne pense pas que je vais en faire 36 hein, dans l'année, heureusement. Sinon, je vous le dis, hein, franchement, interdit bancaire, Marie, hein, forcément. Mais c'est vrai que bon, un gros plaisir à y aller. Et gros plaisir à faire des achats. Alors en tout cas, j'espère que ce que vous avez vu vous aura plu. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.